Hey, dans cette vidéo, je vais te montrer comment gagner confiance en toi pour rayonner. Alors, si tu es timide, ça marche. Si tu n'es pas timide, ça marche. Ça marche dans tous les cas de figure. C'est vraiment des conseils universels et qui vont t'aider tout simplement à avoir plus confiance en toi et atteindre tes objectifs de vie dans tous les domaines. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Eddy, j'ai créé la chaîne Zéro Timidité pour t'aider à atteindre tes objectifs, gagner confiance en toi, vaincre ta timidité. Et tous les jours, j'envoie un email, c'est gratuit, tu peux t'inscrire juste en dessous dans la description. J'envoie un email pour t'aider justement à atteindre tous ces objectifs. Donc plus de timidité, une meilleure confiance en toi et réussir tes objectifs de vie. Donc tu peux t'inscrire gratuitement, c'est juste en dessous dans la description. Alors dans cette vidéo, on va voir comment gagner confiance en soi. Comment faire en sorte finalement, si aujourd'hui tu te sens incapable de faire quoi que ce soit, si aujourd'hui tu as une mauvaise image de toi, que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire, que tu n'oses pas t'affirmer, que tu n'oses pas faire des choses, je vais te donner des conseils simples, d'accord, qu'il va falloir intégrer. Le plus dur ne sera pas de comprendre ces conseils parce qu'ils seront simples. Le plus dur sera vraiment de faire l'effort d'essayer de les appliquer. Mais si tu fais cet effort-là, tu verras que tu vas forcément constater un changement positif, d'accord? Vraiment, la clé de cette vidéo pour qu'elle t'apporte quelque chose, c'est que tu te dises à la fin, je passe vraiment à l'action. C'est ça le plus important, ok? Alors, c'est parti. Déjà, comment regagner confiance en soi? Donc, c'est le sujet de la vidéo. Pour rayonner. Déjà, il y a un premier point qui est capital. C'est d'avoir conscience de ta valeur. Ça pour moi c'est la clé, conscience de ta valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui tu es timide par exemple, si aujourd'hui tu es timide, il y a de fortes chances que quand on te demande qui tu es ou de te présenter, qu'est-ce qui te caractérise, tu as de fortes chances de mettre en avant ta timidité. D'accord? Si aujourd'hui tu as vraiment une forte timidité, tu as tendance à mettre en avant la timidité finalement comme la définition de ta personnalité. Ça, faut arrêter, ok? Tu ne te résumes pas à une personne timide. T'es pas que ça, d'accord? Tu as peut-être fait des études, tu as peut-être un travail aujourd'hui, tu as fait des activités sportives, tu as fait des activités culturelles, tu as fait des choses dans ta vie, d'accord? Tu n'es pas juste quelqu'un de timide. Ça, c'est pas ça qui va te résumer. C'est valable avec la timidité, c'est valable avec d'autres traits de personnalité qui pourraient avoir dans la société une connotation négative. Ok? C'est pas ça qui te définit. Ce qui te définit vraiment, c'est les actions que tu mets en place. Et ta valeur, elle est à la fois dans les actions que tu as pu mettre en place dans ta vie, mais aussi définie par rapport à toi, tes propres valeurs, d'accord? Tes valeurs personnelles. Qu'est-ce qui te guide dans la vie? Quelles sont les valeurs qui te poussent à faire certaines actions et pas d'autres? Donc ta valeur, elle est surtout ici, ok? Dans ce que tu fais, dans ce qui guide ta vie, et non pas dans un trait de personnalité, je suis timide, je suis pas timide, d'accord? C'est pas ça qui fait la différence. Donc en fait, déjà pour gagner confiance en toi, il faut vraiment changer ta façon de te percevoir. Ok? Et ça, vraiment, on est dans le domaine de l'estime de soi. Voilà, ça c'est capital, ok? Tout ce qui est la manière dont tu te perçois, c'est l'estime de toi. En fait, pour bien comprendre la différence entre estime et confiance en toi, l'estime de soi, c'est la manière dont tu te perçois. La confiance en soi, c'est ce que tu te crois capable de faire ou non. Grosso modo, c'est la différence. Donc, pour pouvoir justement faire plus de choses, pour gagner confiance en toi, il faut avant tout que tu changes ton estime de toi, d'accord? Que tu aies conscience de ta vraie valeur, que tu changes concrètement ta façon de te percevoir et que tu arrêtes de te définir par la timidité ou par tout autre trait de personnalité qui pourrait être négatif, mais que tu te définisses plutôt à la place par les actions que tu mets en place et ta valeur personnelle, les valeurs qui te guident dans la vie. Si aujourd'hui tu n'as aucune action que tu trouves valorisante que tu as fait dans ta vie, et bien alors ça va être le moment d'en poser, d'accord? Ça va être le moment de commencer à poser des actions dont tu vas pouvoir être fier et qui vont te donner confiance. C'est justement le point suivant. Donc en fait, l'autre point qui est important pour gagner confiance en toi, c'est quoi? C'est d'obtenir des petites victoires, d'accord? Obtenir des petites victoires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Ça veut tout simplement dire qu'en fait, pour gagner confiance en toi, il faut lancer un processus où le plus fréquemment possible, tu vas te sentir progresser. Pour te sentir progresser et pour vraiment progresser, le piège à éviter, c'est de vouloir faire tout de suite de trop grandes actions. D'accord? Surtout si tu n'as pas l'habitude et que tu n'as pas confiance en toi, le
pire piège dans lequel tu puisses tomber, c'est finalement être trop exigeant envers toi-même trop vite, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est y aller progressivement. Tu pars du point A, tu voudrais atteindre un point B, plutôt que de faire le grand saut comme ça, tu vas diviser ton chemin en plusieurs petits objectifs, ok? Et chaque petit objectif que tu vas atteindre, ça sera une petite victoire qui va te donner confiance. C'est comme ça que tu vas vraiment gagner confiance en toi. Donc si par exemple aujourd'hui tu voudrais réussir à interagir avec des personnes, d'accord, avoir des interactions fluides avec des personnes, plutôt que de te lancer dans le grand bain, je parle à personne et puis bim, je me plonge directement tout de suite dans des conversations complexes avec des personnes que je connais pas par exemple, bah, tu vas plutôt te dire ok, je vais d'abord essayer de regarder les gens dans les yeux dans la rue. Puis ensuite, je vais essayer tout simplement de dire bonjour en souriant à un inconnu ou une inconnue. Puis ensuite, je vais essayer de lancer une petite conversation en demandant l'heure à des personnes. Et puis ensuite, je vais essayer de parler un peu plus longuement, etc., etc. Et tu vois qu'en fait, tu vas diviser finalement ton grand objectif qui va te donner confiance en toi en plein de petits objectifs. Et à chaque fois que tu vas réussir à atteindre ces petits objectifs, ça va te permettre de prendre confiance en toi, de gagner confiance en toi, parce que tu vas avancer, d'accord? Même si c'est pas grand chose au départ, ben pour toi c'est énorme, parce que ça te prouve que tu es capable finalement de te donner un objectif et de l'atteindre, d'accord? C'est pour ça que la notion de petite victoire est super importante. C'est valable aussi quand tu par exemple fait une grosse session de travail, n'hésite pas à te féliciter d'avoir fait cette session de travail, d'accord? C'est valable dans plein de domaines. Quand tu as réussi une performance sportive, félicite-toi tout le temps, fais des petites victoires, d'accord? Note les petites victoires, les choses bien que tu fais dans la journée, quand tu rends service aussi, si tu as été aimable avec quelqu'un, enfin voilà, d'accord? Tout ce qui te permet de montrer que tu as de la valeur avec des petites actions que tu as mises en place, eh bien, souligne-les, d'accord? Félicite-toi. Et donc, pour des plus grands objectifs, utilise cette stratégie de division. Voilà. Alors, pour gagner confiance en toi, ça passe aussi par autre chose, c'est accepter tes défauts, d'accord? Accepter tes défauts. Une personnalité, c'est à la fois des qualités, ok, mais aussi tes défauts. Et toi, finalement, bah, tu es ici, d'accord? Tu es un mix entre tes qualités et tes défauts. Le piège, c'est une fois de plus te dire, parce que j'ai un défaut, alors je suis ici, d'accord? Et j'ai plus de qualité, toutes mes qualités sont annulées. Non, ok? Quand tu as confiance en toi, c'est vraiment que tu as conscience à la fois de tes qualités et de tes défauts, les deux, et que tu acceptes tes défauts comme faisant partie intégrante de toi, sans pour autant remettre en cause tes qualités. Ok, les défauts n'annulent pas les qualités, et vice versa. D'accord? Ça c'est super important de le comprendre. Parce que souvent la confiance en soi, on a l'impression que c'est un peu cette personne voilà, qui va un peu s'en foutre de tout, qui a jamais de défaut, qui est parfaite, qui est super sociable, qui est etc. Mais pas du tout. D'accord? Tu peux avoir une grosse confiance en toi sans forcément être extraverti. Okay, c'est deux choses différentes, sans être pédant, arrogant ou je ne sais pas quoi. Okay, la confiance en soi, c'est simplement aussi apprendre aussi à s'accepter, à accepter ce que tu es, avec tes qualités, avec tes défauts, à apprendre à te définir de façon globale et ne pas tout de suite mettre l'accent que sur tes défauts et surtout ne pas croire que tu ne peux pas faire des choses juste à cause d'un défaut, ok? Et parce que c'est avant tout tes croyances qui vont déterminer ce que tu peux faire ou non, ok? Et pas des traits de personnalité donnés, parce que tu es capable de gommer certains défauts pour faire une action donnée, même si de base, un défaut t'aurait pu te faire penser que tu ne serais pas capable de faire cette action. Tu vois l'idée? Donc vraiment, accepter ses défauts, c'est quelque chose d'important à faire. Donc aujourd'hui, moi ce que j'aimerais que tu fasses concrètement, c'est que tu arrêtes, d'accord, que tu arrêtes de ressasser tes défauts, que tu arrêtes de dire que de toute façon tu es nul, que tu peux à rien, que tu plais pas, que personne ne s'intéresse à toi, qu'on s'en fout de toi ou je ne sais quoi, d'accord, parce que t'es pas intéressant, parce que tu es timide, parce que si, parce que ça, non, ok, ça t'arrête. Tu arrêtes de te définir uniquement par les défauts et tu regardes aussi tes qualités, tes compétences, dans quoi tu es fort, ce que tu sais faire, comment tu peux être peut-être gentil, attentionné, peut-être que tu es quelqu'un voilà, de courageux, de téméraire, d'ambitieux, d'accord? Regarde aussi tes qualités, ok? Que ce soit tes traits aussi de personnalité, mais aussi des actions que tu as pu mettre en place, toutes les actions que tu as pu réussir. Et donc si tu suis mon conseil précédent, toutes les petites victoires, d'accord, que tu vas réussir à acquérir au fil du temps. Voilà, ça c'est hyper important. Et enfin, mon dernier conseil, pour vraiment gagner confiance en toi, je dirais que c'est apprendre à te détacher du regard des autres. Et ça, c'est dur, c'est très dur, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, je sais à quel point
tu peux être affecté en voyant les images parfaites de personnes qui retouchent ça à mort, d'accord, des personnes où tu as l'impression qu'ont une vie géniale, qui sont super sociables, qui ont plein de likes, qui ont plein de choses, et forcément avec les magazines aussi, avec voilà, cette exposition permanente à des photos retouchées, parfaites, etc. Tu as l'impression que toi à côté, tu parais un petit peu voilà, que t'es pas au tip top, quoi. Et en fait ça c'est grave parce qu'il y a un impact psychologique qui est très fort, très négatif, et il faut absolument apprendre à s'en détacher. Donc déjà, moi, ce que je fais, c'est que je fuis les réseaux sociaux, et je te conseillerais de le faire, d'accord. Instagram, TikTok, tout ça, j'y vais le moins possible, j'y vais jamais en fait, parce que déjà, je trouve que ça influe négativement sur la manière dont toi-même tu vas te percevoir. Et puis, je dirais que de manière générale, c'est détacher du regard des autres, c'est aussi finalement apprendre à faire les choses pour toi, d'accord, et pas pour ce que vont penser les autres, ok. Tu fais pas quelque chose pour faire plaisir à ton copain, à ta mère ou à ton père. Tu fais quelque chose avant tout pour toi. Et ça, c'est capital, ok. Et même si jamais ça crée des discordes, même si jamais finalement une personne de ton entourage n'est pas forcément d'accord ou n'apprécie pas ce que tu fais, si toi, ça t'aide à te développer, si ça t'aide à progresser, si ça t'aide à avancer vers tes objectifs, alors il faut le faire, d'accord. Tu vis pas pour les autres. Tu vis pour toi, c'est normal, c'est ta vie, ok. C'est toi qui as envie de mener ta vie. Chacun a ce droit fondamental de mener sa vie où il le souhaite. Donc si une action te permet de t'aider à mener la vie là où tu le veux, tant pis si ça ne plaît pas à X ou Y, ok. Eux aussi, ils ont fait des actions qui les ont menées ici et qui ont dû déplaire à leur époque à d'autres personnes, d'accord. Donc toi, c'est pareil, ok. Tu fais des actions qui te permettent avant tout d'avancer vers une vie qui te convient, c'est capital. Voilà. Donc pour gagner confiance en toi, si on résume, c'est prendre conscience de ta valeur, arrêter de te définir par tes défauts, c'est faire des petites actions qui vont te donner des petites victoires, et donc si jamais tu as un grand objectif, le diviser en plein de petites actions pour t'aider à avoir des petites victoires au fur et à mesure et pouvoir gagner confiance en toi, lancer ce cycle. C'est aussi apprendre à accepter tes défauts, ok, à te définir de façon globale, et c'est apprendre à te détacher du regard des autres. Voilà. Si tu appliques tout ça, si tu prends conscience de tout ça, et que tu l'appliques concrètement, que tu fais les efforts d'appliquer ça dans ta vie, tu verras qu'il y aura des changements majeurs et que tu vas vraiment gagner confiance en toi. N'oublie pas que si tu veux un conseil par jour pour vaincre ta timidité, gagner confiance en toi, atteindre tes objectifs, tu peux t'inscrire juste en dessous dans la description au club des super zéro timides, c'est gratuit, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit j'aime si ça t'a plu, et moi je te retrouve dans les prochaines vidéos ou par email. Ciao.